De la première à la 4e minute, les questions sont ouvertes. Et puis la dernière minute est protégée. Donc je passerai les mains à chaque fois pour signaler le début et la fin des questions. Messieurs les jurés, membres de l'opposition, collègues du gouvernement, le peuple français entretient avec la viande une véritable histoire d'amour. Une histoire qui a eu ses hauts, comme en 1998, année record de la consommation de viande en France, des hauts se déroulant dans une insouciance totale, l'amour rendant parfois aveugle. Mais depuis quelques années, cette relation se complique. Et les Français voient apparaître les défauts de la viande. Ces défauts qui jusqu'alors semblaient anecdotiques, leur sont aujourd'hui insupportables. En effet, la viande pollue et est dangereuse pour la santé. Certes, certains ne voient plus que ça et préfèrent, sur un coup de sang, mettre un terme à cette relation. D'autres, quant à eux, préfèrent s'entêter dans une relation qu'ils savent toxique sur le long terme. Ce soir, nous vous proposons de refuser chacune de ces deux solutions. Nous proposons d'atteindre une consommation plus responsable. Mesdames et messieurs, nous vous présentons un projet de loi ayant pour but de taxer la consommation de viande. Nous voulons taxer un assortiment de produits carnés. Dans cet assortiment, nous comptons les viandes intactes que nous pouvons acheter chez le boucher, mais également les viandes transformées. Ces viandes transformées que nous pouvons trouver dans les plats tout préparés en supermarché par exemple. Pour ce qui est de la viande intacte, cette taxe sera payée par le dernier acteur en capacité de modifier le produit carné avant sa consommation. Dans le cas d'un achat en boucherie, ce sera le client. Dans le cas d'un restaurant, ce sera donc au restaurateur. Pour ce qui est de la viande transformée, ce sera au client achetant le produit contenant la viande transformée en supermarché de payer cette taxe. Mesdames et messieurs, comprenez bien, nous ne voulons pas interdire ou supprimer la consommation de viande. Nous voulons simplement être réalistes en la limitant. Réalistes pour le respect de notre environnement qui pendant trop longtemps a été délaissé. Réalistes car sur le long terme, la consommation de viande par les Français représente un véritable danger pour la santé. Monsieur, je vous écoute, je prends votre question. Monsieur le Premier ministre, un proverbe brésilien dit qu'un pauvre mange de la viande lorsqu'il se mord la langue. Quid de la taxe? Monsieur, je vous remercie pour votre question. Effectivement, c'est très important, mais nous avons pensé aux personnes les plus défavorisées. J'y viens, et ce sera à mon collègue, monsieur Emerio, qui en parlera. Bravo! Cette taxe sera à hauteur de 15% et sera calculée sur le prix TTC pour la viande intacte. Pour ce qui est du produit contenant de la viande transformée, cette taxe de 15% ne sera pas appliquée sur le prix global. Cette taxe de 15% sera appliquée proportionnellement à la composition en viande de ce produit. Par exemple, une bolognaise composée à 1/3 de viande ne sera pas taxée à 15% de son prix global, elle sera taxée à 15% d'1/3 de son prix. De plus, toute viande sera taxée proportionnellement au kilomètre parcouru. Tout cela pour privilégier une économie locale en diminuant la distance parcourue par la viande. D'après les chiffres du ministère de l'Agriculture, cette taxe nous permettrait d'obtenir 2,8 milliards d'euros par an. Tout d'abord, le ministre de l'Écologie, M. Villefroy de Silly, nous montrera l'intérêt écologique de cette taxe. De plus, il démontrera comment les gains engrangés par cette taxe sur la viande française et étrangère seront utilisés pour les ménages français les plus en difficulté, ceux dont vous parlez, monsieur, ainsi que les agriculteurs français. Par la suite, le ministre de la Santé, M. Emerio, expliquera comment cette taxe aura un véritable impact sur la santé publique. De plus, il nous éclairera sur comment nous allons fixer un plancher pour éviter que les producteurs ne soient soumis aux industriels de la grande distribution. Pour finir, M. Baudonnière, secrétaire général, nous récapitulera les points importants
du débat en y ajoutant des précisions au vu des revendications. En conclusion, nous voulons donc que les Français consomment moins de viande. Une viande avec une empreinte carbone plus faible. Donc, consommer moins et mieux. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'autoroute de la simplicité et de l'hypocrisie. Nous avons un gouvernement qui visiblement n'apprend pas des erreurs du passé. Sous couvert d'écologie, un gouvernement précédent a voulu taxer la consommation de carburant en faisant peser cette taxe sur le consommateur. On a vu le résultat. C'est quand même formidable. Nous avons un gouvernement qui se présente devant nous et qui nous dit: alors oui, nous avons eu une relation amoureuse avec la viande pendant très longtemps, mais aujourd'hui, manger de la viande, c'est mal. Manger de la viande, c'est mauvais pour la planète. Manger de la viande, c'est mauvais pour la santé. Très bien. En soi, nous sommes d'accord avec cela. Nous ne nous opposons pas à cette idée. Nous sommes pour également une consommation raisonnée de la viande et une baisse de sa consommation. Nous sommes également conscients de ce qu'emporte la production de viande comme impact écologique, de la quantité de forêts rasées pour les cultures OGM, aux quantités d'eau faramineuses qui sont utilisées pour cette agriculture, en passant par les rejets de gaz à effet de serre. Mais en réalité, il est là le problème. Et pour régler ce problème, ce soir, le gouvernement souhaite instaurer une taxe. Quoi de plus punitif qu'une nouvelle taxe? Mesdames et messieurs, ce projet comporte deux problèmes majeurs. Ce premier problème, c'est l'impact sur le producteur directement. C'est monsieur le député Enzo De Bigi qui vous en parlera. Ce problème, il est simple. En instaurant une nouvelle taxe, les prix d'achat de la viande vont baisser par les unités de distribution. Vous avez dit, pour la viande intacte, ce sera le dernier intermédiaire qui subira cette taxe. C'est donc le distributeur. Le distributeur devra donc payer plus cher. Mais dans ce cas-là, le prix aussi va augmenter. C'est donc là le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est donc l'impact directement sur le consommateur. Cet impact sur le consommateur, il est assez simple, là encore. Ce ne sont pas les plus aisés qui seront touchés par cette nouvelle taxe. Ce seront bien les plus démunis, qui seront obligés de payer encore plus cher leur viande par rapport au prix qui existe déjà aujourd'hui. Monsieur, vous avez une question? Admettons que dans un projet de loi, on mette en place, avec les gains effectués par cette taxe, un fonds redistributif. Est-ce qu'il n'y aurait pas une inégalité de rattraper? Premièrement, ce fonds distributif, il touche qui? Comment vous le mettez en place? Est-ce que cela touchera toutes les personnes qui consomment de la viande? Comment vous le définissez? Qui le fera? Nous n'en savons absolument rien. Et ce n'est pas monsieur le Premier ministre qui nous en a parlé clairement. Parce que le problème, c'est la viande. Le problème, ce n'est pas celui qui la consomme. Le problème, c'est celui qui la produit. C'est la production de la viande qui pose des problèmes écologiques. Ce n'est pas celui qui la mange dans son assiette. Et c'est là le problème. Parce que vous ne traitez pas le bon problème, justement. Le véritable problème, c'est l'élevage intensif. C'est les fermes à 1000 vaches. Ce sont ces industries-là qui rejettent du gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui polluent notre planète. Et vous, ce que vous souhaitez faire, c'est dire aux consommateurs, vous, mesdames et messieurs, eh bien c'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est exactement la même chose lorsque le lobbyiste d'une entreprise d'emballage en plastique, Edmond Ted, est également secrétaire général d'une lobbyiste de Pack2Go, cette grande entreprise, est aussi le secrétaire général de Clean Europe Network. C'est un organisme européen, l'un des plus grands, qui œuvre contre le gaspillage du plastique. C'est la même personne qui produit les emballages en plastique et qui dit ensuite à vous, consommateurs, que c'est de votre faute s'il y a des déchets. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Les aides qui sont données par l'État,
par la PAC? Quid? Qu'en faisons-nous lorsque derrière vous faites porter la responsabilité de la consommation de la viande directement sur le consommateur? En réalité, vous ne traitez pas le problème. Il y a toute la partie sur le gaspillage également dont vous ne parlez pas, qui représente une part importante finalement dans la consommation de la viande. Plus de 20% de la viande finit aux ordures. C'est extraordinaire. Il était encore temps pourtant de faire face à la crise écologique majeure. Mais ce n'est pas en instaurant une nouvelle taxe. Ce n'est pas en s'engouffrant sur l'autoroute de la simplification, de la simplicité, en remettant en cause notre liberté, finalement celle de choisir ce que nous souhaitons manger, en remettant en cause l'égalité dans notre société lorsque les petits producteurs seront désavantagés par rapport aux grandes entreprises, en crachant sur les consommateurs les moins fortunés, la fraternité dont vous parlera M. le député Emmanuel Roux, lorsque ce sont, encore une fois, les victimes d'une mesure faussement écologique. L'écologie punitive n'est pas et ne sera jamais une solution efficace à l'éveil des consciences, et c'est pour cela qu'une loi comme la vôtre, aussi simple soit-elle, jamais nous ne l'accepterons. J'ai le regret et l'immense peine de vous annoncer que la planète se gangrène. Surconsommation énergétique, dérèglement climatique, appauvrissement de la biodiversité, notre Terre est condamnée à mourir. À nous, désormais, de lui accorder le droit de grâce. Montaigne a écrit dans ses pensées que seule la cherté donne goût à la viande. Par notre projet, nous voulons non seulement donner goût à la viande, mais en plus redonner goût à la vie, à l'environnement et à la planète. Notre projet, c'est une réponse efficace à un constat simple, violent, impopulaire et, il est vrai, difficile à accepter. Oui, la viande, c'est un danger polluant pour la planète. Et vous êtes en accord avec nous. Une diminution de la consommation de viande engendrée par la taxation aurait pour effet, bien sûr, une réduction de la production et de la demande. Cette réduction, nous le disons, elle est souhaitable. La production massive entraîne des conséquences majeures sur notre environnement. L'élevage de bétail dans le monde est aujourd'hui responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Je vous en prie, posez votre question. Monsieur le ministre, quelle différence faites-vous entre une agriculture raisonnée et une agriculture intégrée? Qu'entendez-vous par intégré? Là, ça, c'est du verbiage, voyez-vous. Ce sont... rien dire. Alors moi, j'agis par des actes. Nous avons été désignés pour cela. La production de viande, aujourd'hui, est consommatrice d'eau. La production d'1 kilogramme de viande représente environ 13 500 litres. La viande est aussi responsable de 50% des émissions de méthane à cause de l'usage d'engrais pour la culture et la digestion des ruminants. Nous souhaitons simplement poursuivre une ambition ayant déjà débuté. En France, depuis plus de 10 ans maintenant, nous avons réussi à diminuer la consommation de viande de 12%. Grâce à quoi? Grâce à une conscience environnementale et grâce aussi à une hausse des prix. Cette politique, elle fonctionne déjà dans notre pays. Alors, continuons sur la voie de la victoire environnementale. En outre, comme Monsieur le Premier ministre vous l'a rapporté il y a quelques instants, les recettes récoltées par la taxation s'élèveraient à environ 2,8 milliards d'euros. Ces 2,8 milliards d'euros permettront d'alimenter ce que nous appellerons le FSRA, le Fonds solidaire de redistribution agricole. C'est une réponse à une question que vous avez posée. Ce fonds, il devra répondre aux défis agricoles et sociaux de notre mesure. En effet, nous n'allons pas nous cacher, les productions, par notre mesure, seront impactées. Oui, c'est une réalité. Alors, pour pallier les conséquences négatives, le fonds aura pour mission, d'une part, d'encourager les victimes de cette transformation
à transiter vers un mode de culture plus éco-responsable et d'autre part à déclencher des investissements en faveur de l'écologie, de la biodiversité, d'une réduction énergétique ou bien d'une baisse de l'empreinte carbone des productions. Concernant les exploitants les plus faibles, ayant effectivement plus le choix de mettre fin à leur production, ce fonds constituera alors une aide pour ces agriculteurs à se réinsérer dans le marché du travail, à se réadapter à la réalité, à se former par l'acquisition de nouvelles compétences, comme c'est déjà le cas dans beaucoup de domaines d'activité. Le volet social du fonds aura aussi la charge de financer, quant à lui, un besoin nutritionnel et vital de viande chez les ménages aux faibles revenus, étant eux aussi dans l'obligation, du fait de la hausse des prix, d'en abandonner le moindre achat. Cela s'inscrit dans une politique de santé publique où le gouvernement ne peut décemment laisser certains Français subir des carences en viande. Par cette taxation légitime pour le pays de la COP21, nous redonnons, sans aucune démagogie, tout simplement vitalité à l'environnement, aux agriculteurs, à la santé de nos concitoyens, pour que nous puissions vivre aujourd'hui comme demain dans un pays et dans un monde durable et respirable. Ce soir, Ubu est roi. Le gouvernement nous présente une mesure absurde aux objectifs trahis. Le gouvernement propose une taxe sur les viandes et produits transformés. Avec cette taxe, ils nous promettent une baisse de la consommation de viande en France. Eh bien non, il n'y aura pas de baisse de la consommation de viande en France. Aujourd'hui, dans les supermarchés, les consommateurs français peuvent trouver du jambon blanc à 13 € le kilo, du steak haché à 14 € le kilo, du poulet à 8 € le kilo. S'ils ne veulent pas manger de viande, ils peuvent avoir des alternatives végétariennes, comme du tofu à 18 € le kilo et ses semblables, ou des légumineuses comme les lentilles à 7 € le kilo. Avec la taxe, prenons un exemple, 15% de prix. Donc le kilo du steak haché le plus cher va passer à 16 €. Eh bien 16 €, 16 €, c'est déjà moins cher que le tofu. Donc les Français qui font attention à leur argent ne consommeront pas plus de tofu parce que ça leur reviendra plus cher. Mais le steak haché à 16 €, effectivement, il devient plus cher que les lentilles, largement. Sauf que lorsque vous mangez un steak haché, vous avez 24% de protéines dedans. Lorsque vous mangez des lentilles, vous avez 8% de protéines dedans. Si vous voulez conserver votre apport protéique, il faut multiplier par 3. Et vous passez facilement à 21 € le kilo. Donc même les lentilles ne seront pas moins chères que votre steak haché. Donc non, taxer ne permettra pas de réduire la consommation de viande en France. Votre mesure n'est pas dissuasive. Elle est ubuesque. Elle est inutile politiquement. Elle ne répond pas à vos attentes et aux attentes des Français. Elles ne font que stigmatiser les éleveurs et culpabiliser les consommateurs. Les éleveurs, parlons-en. Le prix d'achat va diminuer pour eux, obligatoirement. La taxe va être répercutée sur tous les acteurs de ce marché. Et qui dit une diminution de leur prix d'achat dit une surproduction, car ils ne voudront plus vendre la viande, car elle ne sera plus rentable pour eux. Et là, c'est là où le drame environnemental arrive. C'est que pour rien, ils vont gaspiller des ressources, de l'eau, des terres cultivables, de l'alimentation aux animaux. Pour un gouvernement qui se disait proche des intérêts de la planète, c'est raté. Monsieur, vous parlez de la baisse du prix d'achat auprès des agriculteurs, mais qu'est-ce que vous faites de notre fixation d'un plancher justement empêchant cette baisse du prix d'achat? Prix plancher, très bonne idée, prix plancher.
mais il me semble que c'est interdit. Mais le code du commerce actuellement interdit le prix plancher et l'OMC est également contre le prix plancher. Donc très bonne idée. Vous allez dire que l'idée du prix plancher, elle est abattue. Et bien parlons-en des abattoirs. La taxe va compresser les marges des abattoirs. Et si la taxe compresse les marges des abattoirs, les ouvriers seront moins formés, l'abattage sera accéléré et les équipements des abattoirs diminueront en qualité. La conséquence, elle est encore environnementale. Il y aura plus de souffrance animale dans les abattoirs. Et la conséquence, elle est également sanitaire. Parce qu'un abattage bâclé, c'est des risques sanitaires, cette fois-ci infectieux, qui augmentent. Comme je le disais, ce soir, Ubu est roi. Il invite à sa table, demande si on a bien dîné, et affirme haut et fort que la merde n'était pas mauvaise. Il ne nous restera que la littérature française et les belles lettres de Jarry, lorsque cette culture sera abattue par ce gouvernement qui l'oublie. Lorsqu'il oublie la France du Mézin, où les salaires grandissent devant les sucs qui se toisent. La France de la baie de Somme, où les agneaux pâturent dans l'herbe des prés salés. La France de Bigorre, où le cochon grogne devant les cirques de Gavarnie. La France de Brest, où les volailles coucassent dans les vallons verdoyants. La France du Ménanjou, où les rouges des prés ruminent dans nos bocages nationaux. Monsieur le chef de l'opposition, vous parlez d'un impact environnemental que nous avons déjà constaté, mais vous oubliez dans ce débat le facteur humain qui devrait pourtant être à l'origine même de ce débat, et je trouve ça profondément regrettable. Sachez-le. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la surconsommation de viande impacte la santé de nos concitoyens. Cancer, diabète, ou encore maladies cardiovasculaires en passant par une résistance aux antibiotiques, nombreux sont les maux que nous inflige cette surconsommation. Au même titre, le constat qui est également fait, c'est que la consommation actuelle de viande, elle est excessive. Effectivement, un individu devrait consommer par jour 80 grammes de viande au vu de ses besoins aussi bien physiologiques que nutritionnels. Mais la réalité est tout autre parce que cet individu consomme en réalité 180 grammes de viande. Voilà la réalité. Au même titre que l'alcool ou bien même que le tabac, qui sont déjà des produits taxés parce que ce sont des produits nocifs, ce soir nous souhaitons instaurer une taxe sur la viande parce que lorsqu'elle est consommée et trop consommée, eh bien tout simplement elle devient nocive pour la santé de nos concitoyens. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'interdire la consommation de viande. Il ne s'agit pas non plus de rendre la viande comme étant un produit de luxe inaccessible. Il s'agit seulement, en réalité, de faire baisser la consommation des ménages français au vu, d'une part, des effets sur la santé et d'autre part, des effets environnementaux qui ont été présentés. Je prends d'autres questions, monsieur. Monsieur le ministre, quelle est la différence entre un élément cancérigène et un élément cancérogène? C'est une excellente question, monsieur, parce qu'une fois de plus, vous nous montrez que vous avez une langue de bois. C'est du verbiage. Une fois de plus, monsieur, merci. Ce projet s'entre dans une dynamique internationale parce que nos voisins, le Danemark, la Suède ou encore même l'Allemagne, ont déjà entamé cette réflexion autour de l'instauration, comme nous, d'une taxe sur la viande. Je suis navré, messieurs, je ne prendrai plus de questions. Parce que, comme nous, ils ont réalisé et pris conscience de ce fléau qu'est la viande lorsqu'elle est consommée et trop consommée. Voilà la réalité des choses. Cette politique se veut durable parce que la santé de l'homme n'est autre que le reflet de la santé de la terre. Socrate, il y a déjà des milliers d'années, nous posait une question. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Cette question d'actualité
nécessite d'être traitée. Je suis navré, messieurs, comme je l'ai dit, je ne prendrai plus de questions. Eh bien, cette question nécessite d'être traitée, mais nous souhaitons également traiter ce soir l'aspect qui concerne la relation et l'agriculteur tout particulièrement, le facteur humain, celui que vous oubliez. Eh bien, le facteur humain, à travers, sera touché par cette réforme gouvernementale, c'est une certitude. Et au-delà des divers projets de rétribution que nous souhaitons mettre en place, il y a également l'aspect relationnel entre l'agriculteur et les industriels de la grande distribution. Effectivement, les clients majeurs de nos agriculteurs sont bien entendu la grande distribution. La grande distribution ont des pouvoirs très importants. Et ces pouvoirs très importants, nous refusons catégoriquement qu'ils fassent pression sur nos agriculteurs si jamais leur chiffre d'affaires baisse. Et c'est bien parce que nous souhaitons protéger nos agriculteurs, nous souhaitons les sauver, assurer leur pérennité et mettre en place un seuil légal en dessous duquel la viande ne pourra pas être achetée par les industriels à nos consommateurs. Face à l'urgence que nous avons décrite, face à l'imminence d'un désastre écologique et d'un risque humain, nous devons agir. Notre gouvernement, ce soir, doit prendre les choses en main. Mesdames et messieurs, nous avons décidé d'engager une politique de redressement de la santé publique. À vous désormais, en toute conscience, d'établir un choix entre le pragmatisme et la complaisance. Le facteur humain est oublié, monsieur le ministre. Eh bien, sachez que la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat. Alors non, il n'est pas oublié. Si le général de Gaulle pensait que nous étions des veaux, il est clair qu'en votant ce projet de loi, nous, Français, nous deviendrons des vaches à lait. Chère Assemblée, que l'on ne s'y trompe pas. Nous avons affaire à une mesure faussement écologique, véritablement désastreuse pour notre économie et cruellement cynique envers les classes populaires. Je dis cynique envers les classes populaires, car il est clair que le projet de loi que vous nous soumettez ne fait que restreindre à nos Français les plus précaires le droit et l'accès à la consommation, qui devrait être une liberté, un choix, et non pas une fatalité. Aujourd'hui, le prix moyen de la viande, toute taxe comprise au kilo, varie entre 3,42 € pour un poulet prêt à cuire et 22,23 € pour une entrecôte de bœuf. Par votre taxe, cela ferait passer ces mêmes prix à 3,93 € et 25,56 €. Une augmentation de 50 centimes à peu près et 3 €. Alors si cela est un détail pour vous, sachez que pour nous, ça veut dire beaucoup. Vous nous parlez d'un fonds. Et c'est formidable de nous parler d'un fonds. Comment sera-t-il appliqué aux consommateurs? Vous allez regarder ce qu'ils vont acheter dans leur caddie? Non, cela n'a pas de sens. Et quel est l'intérêt de créer un fonds pour le consommateur qui va dépenser plus, au final lui redonner ce qu'il a dépensé par l'augmentation du prix de la viande? Cela ne tient pas du tout. Alors vous nous parlez du combat contre la viande. Et si j'ai une question à vous poser, croyez-vous sincèrement que le seul et unique moyen de gagner la bataille de la transition alimentaire, c'est une taxe? Seulement une taxe? Je ne crois pas. Monsieur, je vais prendre votre question. Vous avez cité tout à l'heure le général de Gaulle. Le général de Gaulle était aussi pragmatique et avait du bon sens. N'est-ce pas pragmatique de diminuer la consommation de viande pour des enjeux principaux tels que la santé publique et l'environnement? Soyez sûr que je n'ai absolument rien à faire même d'évoquer la mémoire du général de Gaulle. Mais puisque vous parlez de pragmatisme, non, vous n'êtes pas pragmatique tant que vous ne proposez rien de concret sur une alternative crédible à la viande disponible à toutes et tous. Le
pragmatisme, vous ne l'incarnez pas, monsieur. C'est un véritable coup de massue qui est porté au pouvoir d'achat des Français, qui fondent à vue d'œil sous la chaleur écrasante des taxes. Et c'est là qu'apparaît la fatalité. À votre avis, que feront les Français de classe modeste et moyenne en voyant le prix de la viande augmenter? Eh bien, ils chercheront moins cher. Et qui dit moins cher, dit perte de qualité. Aller chez le boucher demain deviendra définitivement un luxe pour les familles. Accepter cette taxe, c'est accepter que les inégalités sociales transparaissent encore plus dans notre mode d'alimentation. Et rien ne garantit ce changement de consommation, puisque c'est chez les ouvriers que la quantité de viande consommée reste les plus importantes, avec 151 grammes par jour en moyenne. La conséquence, c'est que la qualité sera réservée à une sorte d'élite de l'alimentation. Osons dire, ce que vous mettez en place, c'est indirectement une ségrégation alimentaire. Au-delà des chiffres, j'aimerais vous parler d'une catégorie délaissée par le gouvernement. Une catégorie à qui nous tenons tous. Il s'agit de nos enfants, les enfants de la France. Sachez qu'un enfant a naturellement besoin de protéines animales pour se développer. Ces protéines animales se retrouvent dans tous les pots de bébés. Alors ma question est simple. Que faites-vous de ces couples précaires qui ne pourront plus acheter de pots à leurs enfants pour leur fournir une alimentation décente? Elles iront aux associations? Mais parlons-en des associations. Il y a une baisse de 4% de dons et 57 millions de dotations en moins. Au niveau national, sachez que 30 357 bébés ont bénéficié d'une aide alimentaire des Restos du Cœur. Vous avez l'audace de planter un nouveau coup de couteau à ces familles qui ne sont rien sans elles. Associations qui devront payer elles aussi plus cher la viande pour se fournir. Et vous fermez les yeux sur votre irresponsabilité, vous fermez les yeux sur votre honte. Alors si ce soir il nous faut voter ce projet de loi dans l'espoir fantasmé et démagogue de consommer moins de viande, sauver nos animaux des abattoirs, il est clair que cela se fera au prix du dépeçage de nos agriculteurs, au découpage de nos consommateurs, bref, d'abattre le terroir français. Il est interdit de fixer des prix planchers. C'est l'article L442-5 du Code de commerce qui l'annonce. Notre loi sera une loi inscrite dans le Code de commerce. Elle pourra donc tout à fait modifier cet article. L'opposition nous a dit, messieurs, rien ne changera si vous augmentez les prix parce qu'on continuera de manger de la viande. Le second député arrive et nous dit, messieurs, c'est affreux, tout va changer. Nous ne mangerons plus jamais pareil. Et on ose nous parler de pragmatisme. Le débat de ce soir était, dans sa forme comme dans son fond, assez simple finalement. Il a apporté son lot d'éléments parfaitement habituels, un gouvernement porteur d'une loi en vue de l'amélioration d'une société, et une opposition conservatrice plaidant l'inaction en vue du maintien d'une société dans son état actuel. C'est tout à fait lambda. Cependant, le constat que nous avons effectué et dont vous étiez d'accord, avec lequel vous étiez d'accord, ce constat est sans appel. L'urgence environnementale d'une part, de santé publique d'autre part, ne nous autorise plus à soutenir l'inaction. Le désastre écologique imminent et l'enjeu de santé publique à venir ne nous permettent plus de plaider la passivité. Je vais prendre votre question, je vous en prie. Alors, vous souhaitez ne plus soutenir l'inaction. Quid des aides de la PAC et des aides de l'État? Écoutez, nous en avons longuement parlé, je vais revenir dessus. Je vais rappeler absolument notre loi pour vous expliquer que nous avons mis en place. Je ne prendrai plus de questions. Le constat que nous avons fait est donc tout à fait simple.
L'urgence écologique immédiate a été rappelée par M. Villefroy de Silly. La culture de la viande est extrêmement énergivore et écologiquement non viable. Telle qu'actuelle, elle n'est pas viable. Le deuxième constat, c'est l'enjeu de santé publique présenté par M. Emerio, c'est celui de la surconsommation de la viande. Nous, Français, mangeons 180 grammes en moyenne de viande par jour. Nous devrions, pour nos besoins alimentaires, en manger 80 grammes. On est à plus du double. C'est une catastrophe au niveau de la santé publique. Face à ces enjeux, inaction n'est envisageable. Et il est urgent de prendre des mesures. Et aucune mesure ce soir ne nous a semblé plus juste et plus efficace que celle de la taxation. Aucune mesure ce soir n'a permis de répondre à celle-ci parce qu'aucune mesure n'a été apportée par l'opposition. Cette taxation permettrait de faire diminuer la consommation de viande chez nos concitoyens. C'est donc une mesure de santé publique. Et elle permettrait de diminuer la production. C'est donc une mesure écologique. Cette mesure nous semble indispensable pour répondre à nos engagements que nous avons pris dans notre capitale durant la COP 21. Soyons porteurs de ce projet écologique, de cette transformation écologique. Votre argumentaire a consisté, messieurs, ce soir, à nous montrer les risques encourus par deux catégories, les ménages les plus modestes et les agriculteurs producteurs de viande. Notre projet de loi répond à ces populations touchées. Les agriculteurs, à la merci des industriels et de la grande distribution, ne verront pas le prix de leurs produits réduire et n'auront pas à supporter la marge la marge que perdront les grandes surfaces. Un seuil minimal d'achat de viande, de prix de la viande aux producteurs sera mis en place. Un fonds solidaire de redistribution agricole permettra d'accompagner les agriculteurs vers une transition dans une agriculture plus éco-responsable ou de favoriser leur transition vers une agriculture différente. Et bien évidemment, ce fonds permettra d'accompagner les ménages les plus faibles avec des enfants en bas âge vers l'accès à la viande lorsqu'elle est nécessaire et lorsqu'elle constitue le minimum décent défini par l'OMS. L'inaction proposée par cette opposition ne peut pas être une solution envisageable. L'inaction est en opposition totale avec les engagements que nous avons pris devant nos contemporains durant la COP 21. L'inaction proposée par l'opposition est la décision que nos enfants devront réparer. Et vous ne pourrez pas plaider l'ignorance. Nous le savons tous ce soir. Alors, mesdames et messieurs, nous n'héritons pas la terre de nos parents. Nous l'empruntons à nos enfants. Soyons, s'il vous plaît, ce soir, par votre décision, messieurs les membres du jury, porteurs d'espoir. Je dois vous reconnaître une chose, messieurs du gouvernement. Les belles railleries sont au discours ce que le sel est à la viande. Bonsoir. Monsieur le Président, messieurs les ministres, mes chers collègues, un chien affamé n'a foi pour la viande. Tchekhov. Vous nous parlez d'une action, d'immobilisme face à ceux qui souffrent. Et pourtant, en êtes-vous la représentation la plus pure et la plus parfaite? Car en somme, ce soir, vous n'avez apporté aucun élément nouveau à ce débat. Ce fonds d'investissement, qui, où, quand, comment, pourquoi, nous ne savons pas. Va-t-on devoir déclarer ses achats de steak haché à la fin du mois? Combien de formulaires CERFA faudra-t-il envoyer à un service de la préfecture pour être remboursé à on ne sait pas combien de pourcents? Messieurs, j'en serais même presque à penser qu'instaurer cette taxe vous
coûterait plus cher que ce qu'elle vous prétendrait, que ce qu'elle vous rapporterait prétendument. Mais somme toute, nous comprenons les enjeux de l'écologie. Voyez-vous, nous sommes de ceux qui pensons aux plus faibles. Vous voulez mettre en place une écologie punitive, le couperet, plutôt que l'éducation, la volonté d'abattre, une sanction, plutôt que de faire de la pédagogie. Bien sûr, il nous faut réduire nos consommations de viande. Nous sommes d'accord, nous ne l'avons pas nié, et aucun des membres de l'opposition ce soir n'a dit cela. En revanche, notre Premier ministre nous dit que la viande est dangereuse, puis vous nous dites qu'elle ne l'est pas, enfin elle l'est, peut-être aussi, nous ne savons toujours pas. Somme toute, les conséquences économiques, et monsieur le député Elzo Domigi vous en a parlé, seront terribles pour nos restaurateurs, pour les éleveurs. Parlant d'économie, les prix planchers sont effectivement interdits par l'article du Code du commerce allié. Mais allons plus loin et parlons de règlement européen, messieurs. Le règlement 330-2020, dont la loi dans le Code du commerce n'en est que la plus pure application d'un droit extranational, le droit européen. Alors, bon content d'oublier cela, vous voulez en plus, visiblement, tirer à boulet rouge sur la construction européenne. Monsieur le Premier ministre. Comme l'ont dit mes collègues, le temps presse sur le plan écologique. Pensez-vous vraiment que éduquer suffit encore? Bien sûr que oui, monsieur. Si vous prenez les Français pour des ânes, si vous pensez qu'en méprisant les Français, vous allez les faire changer, vous vous trompez lourdement. Nous croyons en la pédagogie, nous croyons à l'école, nous croyons aux valeurs de la République, et par-dessus tout, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, nous ne méprisons pas. Nous ne les méprisons pas, et nous pensons qu'ils sont suffisamment conscients pour être capables de comprendre la pédagogie, mais certainement pas dans la punition, certainement pas dans une nouvelle taxe qui ferait prétendument changer les mentalités. Pensons aux agriculteurs, car en matière de facteurs humains, un agriculteur se suicide tous les 2 jours dans notre pays. 20% des familles ont du mal à payer la cantine. 20%, messieurs les ministres. Et tout ce que vous allez faire avec ce fonds d'investissement, si tant est que nous sachions combien vous allez leur donner, tout ce que vous donnez aux agriculteurs, c'est les moyens d'acheter de nouvelles cordes. Ces cordes peuvent vivre de leur travail. Ils peuvent vivre dignement et ne pas recevoir des aides à n'en plus finir. Ils veulent qu'on leur achète la marchandise à bon prix, que les gens puissent acheter de la qualité. Et c'est ça l'essence. Les gens veulent vivre de leur travail. Les agriculteurs n'y coupent pas. Bien sûr que non. D'ailleurs, il existe des aides, la PAC et la FEDER. Je m'étonne que vous n'en ayez pas parlé. Et pourtant, des fonds très importants qui sont donnés aux agriculteurs. Hélas, pas assez pour qu'ils puissent vivre plus longtemps, faute d'être assaillis par des lobbies, par des grands industriels qui, chaque jour, leur pressent un peu plus le couteau sous la gorge. Nous voulons faire des citoyens, non plus des consommateurs, mais des consommateurs, acteurs d'un changement de mentalité, d'habitude, pour retrouver enfin une vraie politique écologique, mais certainement pas par l'écologie punitive, certainement pas. Alors en matière de raffinement, messieurs, la cuisine française, voyez-vous, a de leçons à recevoir de personnes. Et en matière de raffinement ce soir, je crains que vous en ayez cruellement manqué.